Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Apiron, on se retrouve pour le 8ème et avant-dernier match de cette deuxième journée de la Poule A. Un match qui est très plaisant sur le papier. C'est un match qui oppose l'Inter de Milan à Leverkusen. J'espère quand même que les coachs vont réussir à faire quelque chose. Parce que franchement, c'est un match qui va être plaisant et on a eu des beaux matchs sur les derniers. Et franchement, on ne peut que se régaler avec cette affiche qui est réellement une affiche de Champions League. Bref, j'espère que ce match va vous plaire, j'espère que je vais bien réussir à vous donner cette envie en commentant tout simplement. Je commente et puis c'est comme ça, c'est tout. Bref, c'est parti pour le match et que le meilleur gagne. Et le coup d'envoi est bien évidemment donné par Lombardia FC alias l'Inter de Milan. Barella directement vers Carlos Augusto. Attention Carlos Augusto, Lautaro Martinez. Oh l'arrêt de l'ombre. Et l'ombre encore une fois en deux temps. Directement dès la deuxième minute. C'était une très grosse situation pour l'Inter. C'était très bien fait de la part de Barella. On envoyait directement Carlos Augusto dans la profondeur. Et Carlos Augusto qui s'est très vite jeté au sol pour le donner. Et attention, Mkhitaryan avec Buchanan. Buchanan qui se défait de Tapsoba, Lautaro Martinez et Palacios qui défend très très bien là-dessus. Sur Mukiele. Avec Wirtz. Boniface. Et malheureusement, ça n'arrive pas à trouver preneur. Buchanan avec Mkhitaryan. L'Inter qui avait fini sur un 1-1. Sur un 1 partout face à Salzbourg. Salzbourg qui a d'ailleurs fait un nouveau 1 partout. Mais l'Inter qui avait galéré face à Salzbourg quand même, mine de rien. Et attention parce que là, ils sont à l'attaque. Même Mkhitaryan qui arrive malheureusement pas à passer. Mais ça aurait pu donner une belle situation. Et les Leverkusen qui, eux, avaient fait, si je ne me trompe pas, un 0-0 face à Aberdeen. Est-ce que cette fois-ci, ils vont réussir à mettre un but? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, là, c'est Dumfries sur le côté droit. Avec Lautaro. Et la main de Lautaro qui a été signalée. Ou la faute sur Jonathan Ta. Mais j'ai encore un petit peu du mal à me remettre de l'arrêt de Lombe. Là, sur cette frappe de Lautaro Martinez. Il a été directement décisif pour son équipe. Et là, Grimaldo qui essaie de passer Dumfries. Et il ne tient même pas la touche. Acerbi, Dumfries. Attention, parce que là, Grimaldo, il est bien dessus. Il le colle bien en basque. Et Boniface qui vient à faire une petite faute, mais qui n'a même pas été signalée par l'arbitre. Il s'en fout, il laisse jouer, il laisse les bouchées se réaliser. Carlos Augusto et Jonathan Ta. Attention, Carlos Augusto avec Lautaro Martinez. Lautaro Martinez qui rentre dans la surface. Il est presque intouchable. Lautaro Martinez est très très bien défendu de la part de Nordi Mukiele, qui lui met un gros tampon et qui concède le corner. Attention, Çalhanoğlu avec Bastoni, l'arrêt de l'ombre encore une fois. L'Inter qui est bien plus dominant dans ses 20 premières minutes. Ça crée des occasions. Et ça fait peur à Leverkusen. Mais Leverkusen se ne laisse pas abattre. Hein. Il arrive très bien quand même à défendre. Et elle peut compter aussi sur pour le moment un très grand gardien. Il y a encore une fois une faute de Carlos Augusto. Et encore une fois, l'arbitre n'a même pas sifflé. Tella avec Boniface. Boniface avec Jordan Tella encore une fois. Il continue. Attention, c'est pour Boniface peut-être? Non. Tella qui continue et qui joue mal le coup parce que franchement, s'il la donne dans l'intervalle pour Boniface entre les deux défenseurs, bah, le petit Nigérian, il peut faire très très mal. Et Wirtz avec Tella. Tella qui vient passer, mais qui joue encore une fois mal le coup face à Federico Di Marco. Attention parce que là, il y a peut-être un coup à jouer du côté de l'Inter. Çalhanoğlu, Buchanan. Et ils sont très très bien replacés là, les Leverkusen. Et l'Inter qui met son jeu en place tranquillement. Qui se précipite pas. Mais encore une fois, très très bonne défense là. Mukiele avec Tella. Wirtz, Tella.
Attention. Donc il a avec Tella qui est malheureusement hors jeu. Ça s'est vu quand même assez rapidement. Attention, Xhaka. Wirtz qui perd le ballon face à Nicolo Barella. Buchanan qui fait parler sa vitesse. Attention à Buchanan. Vers Lautaro Martinez. L'arrêt de l'ombre encore une fois. Carlos Augusto qui a récupéré le ballon. Et c'est Jonathan Tah qui vient s'emparer de ce ballon. Et franchement, encore une fois, quel arrêt de l'ombre face à Lautaro Martinez. Ça a été très très bien joué de la part de Buchanan d'avoir fait parler sa vitesse là-dessus. Il a totalement délaissé les deux défenseurs qui étaient face à lui. Mais encore une fois, un très bel arrêt de l'ombre qui vient sauver son équipe, qui vient sauver Leverkusen. Et attention parce que là, Buchanan était quand même mal, heureusement pour Leverkusen, en position illicite. Ah ouais, très très peu quand même, mine de rien, mais bon. C'est très très léger. Xhaka. Xhaka qui est le maître du jeu avec Wirtz de Leverkusen. C'est eux qui doivent dicter le jeu souvent. Et Boniface qui envoie encore une fois à Jordan Tella. Qui est encore une fois hors jeu. On a beaucoup de hors jeu déjà dans ce match en une seule période, mais bon. Attention pour cela, Xhaka. Il arrive encore une fois à garder le ballon de la tête. Florian Wirtz peut-être pour Grimaldo. Exactement. Qui a voulu la jouer sur Boniface, mais c'était très mal fait. Et l'arbitre vient à siffler la mi-temps dans ce match entre l'Inter et Leverkusen. Toujours 0-0 grâce à un très grand gardien du côté de Leverkusen, bien évidemment. Bref, c'est parti pour la seconde période. Une seconde période donnée par les joueurs de Leverkusen. Wirtz avec Xhaka. Mais attention parce que là, on peut peut-être du coup avoir de très très belles surprises dans cette seconde période. Parce que franchement, n'avoir aucun but, ça serait assez terrifiant pour une affiche comme ça. Mais d'un côté, ça se tient parce que je pense que même les équipes ont peur. Et Buchanan qui n'est pas hors jeu, c'est vers Lautaro Martinez, la tête, et encore une fois, c'est l'ombre qui s'en empare. Mais oui, comme je disais, les deux équipes, je pense, ont peur de l'adversaire, de leur opposant, étant donné que c'est des grosses équipes. Et Jordan Tella, qui nous fait une Buchanan, qui fait parler sa vitesse, et attention, il est face à Di Marco. Boniface, c'est qui perd le ballon face à Bastoni. Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Cherby, Çalhanoğlu qui perd le ballon. Wirtz avec Grimaldo et Dumfries qui a très très bien défendu là-dessus. Radu qui fait un match où il s'emmerde, tout simplement. Rien d'autre à dire, il s'emmerde là, Radu, le gardien de l'Inter. C'est à peine s'ils ont atteint une seule fois la surface de réparation. Il y a tout sur la Grimaldo. Il est passé. Il envoie Boniface. Oh, attention, Boniface, la frappe. Et Radu qui doit s'interposer là-dessus. Et là, c'est très très mal relancé. Grimaldo, Wirtz. Wirtz, je pensais que c'était Grimaldo, mais au final, c'était Wirtz. Et qui a très mal joué le coup. Qui aurait très bien pu tirer en première attention. Mais pour une fois, Leverkusen a réussi à se montrer dangereux. Et ça aurait pu donner un but. Mais Radu est resté vigilant. Carlos Augusto. Carlos Augusto, le centre, vers Buchanan, la tête, et encore une fois c'est l'ombre qui s'interpose. Quel match du gardien qui je pense peut obtenir le trophée d'homme du match pour le moment. Parce que grâce à lui, Leverkusen arrive à s'en sortir. Attention, Tapsoba qui est face à Buchanan et il obtient la touche. Et résultat, c'est Buchanan qui sort. Et avec la rentrée de Fratesi. Et du côté de Leverkusen, il y a aussi eu un changement. Et c'est, si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est Palacios qui sort et c'est Andrić qui rentre. Donc ça rentre poste pour poste, entre guillemets, en défense. Attention, Alex Garcia. Boniface. Avec Tella. Tella qui est encore face à Di Marco. Et qui vient à essayer de passer. Wirtz. Florian Wirtz. Attention, dans la surface. Florian Wirtz. Florian Wirtz avec Boniface. Qui se retrouve encore une fois face à Bastoni. Qui est en train de le pocket. Littéralement.
Il le met dans la poche, il lui dit toi, tu viens chez moi et je vais te donner à manger parce que tu me fais pitié. Vraiment là, c'est ce que Bastoni doit se dire parce que là, franchement, Boniface il a beaucoup de mal. Hein. Oh là là, oh, Lautaro, la frappe, le but. Quelle superbe action de Lautaro Martinez, de l'Argentin. Et il nous a mis un but, mais magnifique. La roulette sur Jonathan Ta qui s'est fait manger, mais d'une manière. Puis Martinez qui vient à croiser sa frappe cette fois-ci. L'ombre ne peut rien faire. C'était le 3e ou le 4e face-à-face entre ces deux-là. Et cette fois-ci, c'est l'attaquant qui vient l'emporter 1-0 pour l'Inter face à Leverkusen au bout de la 73e minute. Il y a Leverkusen qui se doit d'aller chercher quelque chose parce qu'ils n'ont qu'un point là, malheureusement. Hein, après 2 journées. Alors qu'on voit quand même que des clubs, comme par exemple AGF, hein, ont toujours 3 points. Mais même des clubs comme Aberdeen en ont 2. Et attention parce que là, Barrel là, qui vient tranquillement chipper ce ballon à Florian Wirtz. Leverkusen qui se fait quand même pas mal éteindre dans ce match. L'Inter qui est un gros concurrent dans cette poule-là. Carlos Augusto face à Mukiele. Carlos Augusto qui la donne vers Mkhitaryan, attention. Il était face à Xhaka. Et c'est le Suisse qui a remporté son duel. Il ne reste plus que moins de 10 minutes dans ce match. Est-ce que Leverkusen va réussir à faire quelque chose Grimaldo avec Boniface? Boniface, attention. Il faut qu'il soit face à Xavi pour réussir. Wirtz. Et Bastoni qui fait un match mais extraordinaire. Il vient chipper le ballon dans les pieds de chaque attaquant. C'est très fort. Attention, c'est là, Fratesi sur le côté droit. Attention, Fratesi qui rentre dans la surface. Attention, Fratesi toujours, mais qui joue très mal le coup. Mais Lautaro aussi fait le mauvais appel. Il doit continuer un petit peu sa course vers le point de penalty et préfère s'arrêter. Attention, parce que là, Grimaldo qui est face à Dumfries, et c'est Dumfries, le néerlandais, qui s'interpose. Et ça repart vers l'avant directement. Et je pense que ça va peut-être même être fini pour Leverkusen. L'Inter qui fait un petit peu tourner. Et Mkhitaryan toujours, qui la donne à Carlos Augusto. Et c'est peut-être la dernière action. Mkhitaryan avec Lautaro et Sandrich qui s'en sort. Et c'est la fin de ce match. Un nul, une défaite après 2 matchs pour Leverkusen. L'Inter qui l'emporte 1-0 grâce à un but de Lautaro Martinez. L'homme qui aura donc repoussé les séances jusqu'à la 73e minute. Et cette magie de Lautaro Martinez. Bref, ce match était moins plaisant, on doit le dire, à regarder. Il n'y a eu vraiment qu'une seule équipe qui a existé dans ce match. Et c'était l'Inter. Et d'un côté, c'est totalement mérité qu'ils viennent à prendre les 3 points. Bref, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour le prochain et dernier match de la 2e journée qui opposera l'Olympiakos de Blob face à AGF. Ciao, ciao.